Steve Garda, bonsoir. Bonsoir. Le thème de la conférence, c'est le parcours d'un champion. Quand on regarde votre parcours, justement, quand vous regardez votre parcours, est-ce que vous en êtes fier de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent? Je ne sais pas si fier c'est le mot le plus adapté. Je suis surtout heureux de ce que j'ai pu faire et de ce que je continue à faire. Je sais que j'ai une vie de privilégié et c'est plutôt beaucoup de bonheur que ça m'apporte tout ce qu'on a réussi à faire. Plus que de la fierté, c'est du bonheur, je pense. Et vous êtes quand même relativement jeune encore dans le monde de l'équitation, vous avez de belles années devant vous. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière, longue carrière déjà, qui vous a marqué particulièrement? Oui, je pense j'ai eu la chance d'avoir plusieurs chevaux extraordinaires et qui m'ont apporté beaucoup de moments exceptionnels. Donc c'est compliqué d'en choisir juste un. Je pense évidemment que d'un point de vue purement sportif, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres est encore en dessus de tous les autres résultats, mais il y a d'autres victoires qui sont peut-être encore plus émotionnelles ou qui veulent peut-être dire encore plus pour moi. Donc chaque victoire a son histoire et c'est ça qui fait que chaque victoire est assez spéciale. On dit parfois qu'il faut aussi avoir un peu de chance pour arriver à ce niveau-là, être au bon endroit au bon moment. Quelle est la part de chance dans votre carrière? Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais est-ce que la chance a joué un grand rôle? Je pense que ce serait de mentir de dire que je ne crois pas à la chance, mais je pense qu'il ne faut pas compter sur la chance, il faut la provoquer. Et je pense qu'en la provoquant, on a de la chance on a une possibilité que justement la chance vienne de notre côté lorsqu'on en a besoin. Et voilà, je ne compte pas dessus, mais je sais que j'ai certainement une bonne étoile en dessus de moi qui veille à ce que je fasse bien les choses. Vous en avez déjà parlé, vous avez eu beaucoup de chevaux dans votre carrière. Est-ce que le parcours finalement des chevaux, la manière dont ils grandissent, dont ils sont élevés, dont ils sont débourrés aussi, est-ce que c'est quelque chose qui compte énormément pour vous? Oui, donc je veux dire que dans mon système, c'est une partie qu'on ne fait pas nous-mêmes, mais qui est une partie essentielle de l'éducation des chevaux. C'est un métier complètement différent. Pour ma part, j'ai essayé une fois de commencer à zéro avec un cheval qui était un poulain d'un cheval olympique de mon papa, que mon papa avait monté au jeu, Pibalia. Et puis bah, ça s'était pas bien passé du tout. Je m'en sortais pas du tout et après 2 mois j'avais abandonné et on avait dû l'amener ailleurs pour que quelqu'un qui faisait ça beaucoup mieux que moi s'en occupe et avait fait disons le travail à ma place. Et non, c'est vraiment un travail très compliqué et c'est un travail complètement différent de ce qu'on fait nous, mais évidemment primordial pour la suite de la carrière de nos chevaux. Et dans ce sport, l'équitation, l'hippisme, c'est pas comme au tennis par exemple où on est tout seul sur le terrain, il y a la part animale avec le cheval justement. Pour les non-initiés, quel est le pourcentage de travail avec un cheval pour une performance, pour une carrière comme la vôtre? En fait, j'aime pas séparer le cheval du cavalier et de parler de tant de pourcentage pour le cavalier et tant pour le cheval. C'est justement la spécificité de notre sport, c'est qu'on est deux, mais on doit réussir à faire un. Et l'important, c'est que la paire arrive à 100% ou 110 ou 120 dans les moments très importants pour ensemble réussir à gagner. On gagne ou on perd ensemble. Un jour, le cheval doit donner un peu plus quand le cavalier est un petit peu moins là. Et un autre jour, le cavalier doit se battre un peu plus si le cheval est un petit peu dans une forme un peu moins éclatante. Et voilà, l'important c'est qu'ensemble on arrive à 100% pour essayer de performer au mieux. Il y a tout ce discours donc avec le cheval, vous venez d'en parler. Avant une compétition, est-ce que vous parlez à votre cheval en disant aujourd'hui je suis un peu en dessous, ça va être à toi de faire le travail? Non, les chevaux n'entendent pas, ne comprennent pas nos mots. Par contre, ils sentent notre attitude. Et c'est sûr qu'ils sont très sensibles, c'est un animal très sensible et ils sentent si moi je suis un peu plus nerveux ou si moi je suis dans un moins bon jour, ça va tout de suite se ressentir sur l'attitude de cheval aussi qui peut vite s'inquiéter ou vite perdre ses repères. Donc c'est important justement d'apprendre à les connaître, donc de passer beaucoup de temps avec eux pour justement créer une relation basée sur la confiance et qui fait que justement dans ces moments-là, le cheval puisse vraiment faire confiance à son cavalier comme le cavalier faire confiance à ce cheval. Et c'est seulement comme ça qu'on peut arriver sur le long terme à des résultats importants. Et puis quand on parle d'un parcours d'un champion, là il y a un beau cadeau de Noël qui est réservé à Genève. Vous allez venir au concours hippique international en tant que numéro 1 mondial de saut. Le numéro 2 mondial de saut est suisse aussi, c'est absolument fou ce qui se passe actuellement dans le monde de l'équitation suisse. Oui, je pense que la Suisse est connue déjà
depuis de nombreuses années. On n'est pas les premiers, moi et Martin, à être à ces places-là. On a eu déjà plusieurs numéros 1 mondiaux, on a eu beaucoup de médailles dans tous les championnats déjà. Il y a déjà de nombreuses générations qui ont fait le travail avant nous et qui nous ont ouvert les portes, qui font que c'est peut-être encore plus facile pour nous aujourd'hui. Et donc le sport équestre en Suisse est un sport qui porte haut les couleurs de notre pays. Et, on est d'autant plus fiers de venir dans cette position-là pour le CHI de Genève. Martin Fuchs, justement, le numéro 2 mondial, il a déjà dit qu'il visait votre place. Il y a une petite course entre vous deux ou vous restez très distant quand vous parlez de ça? Non, en tout cas de mon côté pas. Je crois que moi ce qui est important c'est de faire mon planning comme je le sens le mieux pour mes chevaux. Ce qui est important pour moi c'est pas d'être numéro 1 ou numéro 10 mondial, c'est simplement de faire bien les choses, d'avancer dans la vie, d'avancer avec mes chevaux. Et mes grands objectifs c'est pas le classement mondial, c'est plus les championnats et surtout les Jeux olympiques qui arrivent. Et je connais pas encore la route exacte qui va m'y amener, mais c'est cette route-là qui est plus importante que ma place dans le classement mondial. Et puis pour avoir un parcours comme le vôtre, il faut être soutenu. Cette année, le concours hippique de Genève intègre un grand prix pour les moins de 25 ans. Quelle relation vous avez avec la relève suisse? Il y a une relève très prometteuse, Brian Balzinger, Edouard Schmitz, même qui est encore plus jeune. Quelle relation vous avez avec ces jeunes? Oui, je pense que voilà, vous en avez nommé deux. On peut parler d'Anthony Bourcard aussi, qui est chez moi depuis de nombreuses années déjà et qui travaille avec moi. Et j'aime beaucoup essayer de transmettre ce que je peux. Anthony, par exemple, qui travaille chez moi, est un acharné de travail et qui a envie d'y arriver. Brian est déjà à un niveau encore supérieur. Il a la chance d'avoir un propriétaire fantastique aussi et vraiment une écurie déjà très bien fournie pour gagner au niveau 5 étoiles. Mais c'est des jeunes très talentueux qui sont travailleurs en plus. Et puis c'est comme ça qu'on peut y arriver. C'est déjà des hommes de chevaux à cet âge-là et c'est ça qui est très important. Plus encore que le talent pur, c'est vraiment des jeunes qui veulent travailler, qui veulent pas seulement monter en piste, mais qui veulent aussi s'occuper des chevaux et de tout ce qui va autour de l'animal. Vous dites que vous voulez transmettre votre passion justement avec ces jeunes. Vous avez un circuit très compliqué, très dense, vous êtes souvent sur la route. Vous arrivez quand même à les croiser, ces jeunes, vous arrivez à discuter avec eux, vous avez le temps? Oui, sur les concours, voilà, nos journées sont très denses quand on est à la maison parce qu'on n'y est pas beaucoup. Mais quand on est au concours avec 3 ou 4 chevaux, on a quand même le temps entre les épreuves de parler ensemble et c'est là qu'on essaie d'échanger le plus. Et puis très rapidement, quelle est l'importance aussi de prendre du repos quand on a une année comme la vôtre, un calendrier chargé comme le vôtre? Quelle est la part du repos, le moment où on doit se déconnecter un peu? Et déjà, est-ce qu'il y a un moment où vous vous déconnectez? On va dire qu'avec les années, j'apprends à me déconnecter un petit peu plus. Pendant de nombreuses années, il n'était pas question, presque pas possible pour moi de me déconnecter plus de 2 jours à la suite. Les rares fois que je suis parti en vacances, je rentrais après 3 jours déjà parce que je m'ennuyais. Maintenant, avec les années, ça passe un peu mieux. En plus, avec ma nouvelle situation et ma fiancée Fanny, c'est évidemment des moments qui sont plus faciles à partager à deux. Et puis, on part de temps en temps avec nos amis et on va quelques jours skier l'hiver ou quelques jours au soleil en été pour essayer de décompresser. J'en ai plus besoin qu'avant, mais très vite, les chevaux me manquent et c'est vraiment, disons, ils font partie intégrante de ma vie et une journée n'est pas complète si j'ai pas pu au moins regarder de près mes chevaux. Donc vous avez répondu à ma dernière question finalement. Steve Garda, même en vacances, pense cheval et pense à ses chevaux surtout. Oui, c'est pas juste un sport qu'on fait, c'est un choix de vie. Et voilà, c'est des animaux qui ont besoin qu'on s'en occupe j'ai presque envie de dire 24 heures sur 24. Chez moi, on dort presque dans la même maison avec mes chevaux et c'est une vie magnifique que je souhaite à tout le monde de pouvoir partager une fois. Mais ça prend beaucoup de temps, mais c'est un choix de vie qui apporte tellement de bonheur qu'on ne peut pas s'en plaindre. Merci beaucoup Steve Garda. Merci.